Coucou les voyageurs, j'espère que vous allez bien et j'espère que votre fin d'année se termine tranquillement. On va regarder les énergies pour alors, de la semaine du 19 jusqu'à la fin du mois de décembre 2022. On va regarder ce qu'on veut nous dire. On va utiliser l'oracle de la sagesse de l'oracle de Colette Baron-Reid. On va prendre une première carte et on va regarder ce que l'on veut nous dire. Alors, il y a toujours cette notion de froideur qu'il ne faut pas oublier, puisque on nous prévenait que dans le mois de décembre, si j'ai bon souvenir, qu'il y avait peut-être une période un peu seule de solitude, mais qui n'allait pas durer très longtemps. Donc, profitez de cette solitude, c'est ce qu'on essaye de vous dire, je pense. En tout cas, c'était un des messages de ce mois de décembre. Allez, on va regarder. Alors, j'espère que vous n'êtes pas trop enrhumé. Moi, ça y est, je sors de 15 jours de crève, de mal de dos, j'éternue, je me tords le dos. Enfin bref, une complète horreur. Là, maintenant, ça va un peu mieux. Ça s'entend encore que je suis un peu malade. Hop, 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 hop. Alors, ici, on parle de tourner en rond. Alors, on parle peut-être qu'une fin d'année où on se pose beaucoup de questions, on hésite, on n'ose pas prendre de décision. Il y a un peu cette chose-là, ça fait peut-être plusieurs temps que vous êtes en train de tourner en rond. On est peut-être en train de vous dire ça, justement. Vous ressassez trop, on vous dit détendez-vous l'esprit et pendant une journée, n'y pensez pas. Et le lendemain, vous pourrez y repenser tranquillement. Mais il faudrait une journée où vous remettiez un peu les pieds sur terre pendant ces 15 prochains jours. J'ai bien l'impression qu'il y a ça. On va bien voir. Ici, on vous redit, tourner en rond. Ici, on vous parle de pouvoir supérieur. Donc, vous avez la possibilité d'arrêter de tourner en rond complètement. On a ce message ici où vous avez normalement, dans ces 15 prochains jours, enfin, au moins sur une journée, vous allez pouvoir vous remettre, on va dire, dans vos baskets. C'est un peu ça, le truc. Ce pouvoir supérieur, ici, moi, je le ressens plus comme une notion de maîtrise de soi, une maîtrise des événements, une maîtrise des choix, mais avant, il y a cette notion de... il faut peut-être se reposer pour avoir l'esprit un peu clair, puisqu'on tourne en rond. Il y a vraiment cette notion-là. On va regarder la carte principale. Ici, on est sur la croisée, j'allais dire sur la choisie des chemins, oui, évidemment. Sur la croisée des chemins. La croisée des chemins, je vous disais, il y a une décision à prendre. Et ici, on est encore dans cette notion d'une direction à prendre. Alors, vous hésitez peut-être entre telle ou telle chose. Moi, en tout cas, c'est un peu ça, ma problématique de vie en ce moment. J'hésite entre deux, trois trucs et ça me prend un peu la tête. Et ben là, en tout cas, là, je vois, en tout cas, ce message-là pour moi. Ici, ce message de prendre une décision, on commence à en avoir marre. Fais un premier choix, même si petit soit-il, mais prends un choix. Mais fais un choix, quoi, en gros. Prends une décision, quoi, en gros. Donc là, on est en train de vous dire la même, de toute façon. Ici, on est en train de vous dire qu'à un moment donné, il y a une direction qu'il faudra prendre et ne pas avoir peur de la prendre seulement. On ressasse, on n'ose pas, on a peur. Donc, toujours cette notion de peur qui doit disparaître. On va regarder vite fait le message de cette carte. Alors, le temps de prendre une décision, peser les conséquences en vous préparant à agir, reconnaître l'obligation de faire un choix nécessaire. Là, déjà, on voit ce côté d'obligation à un moment de prendre une décision. Alors après, peu importe ce que c'est comme décision, peu importe le sujet, le thème, la base, mais à un moment donné, dans cette fin d'année, même peut-être en début 2023, on est en train de vous dire que l'un de vos choix, même s'il est infiniment petit, va faire que vous allez prendre une route. Donc, soyez bien attentive aux signes qu'il y a en ce moment dans votre vie, parce qu'on est en train certainement d'essayer de vous pointer quelque chose. Si vous avez peur de prendre une mauvaise décision, je crois que c'est... J'allais dire l'archange Jérémiel, mais non, c'est peut-être... Bon, sinon l'archange Michael, dans tous les cas, il peut aider dans tout. Mais il y a cette notion, vous pouvez lui demander, fais-moi des signes pour que je puisse prendre la bonne décision, parce que là, j'y arrive pas. Par contre, si vous faites cette demande-là à l'univers, il faut sortir. Où il faut bouger, mais à mon avis, ça n'arrivera pas forcément à la télé, sauf si vous pouvez vraiment pas. Dans ces cas-là, ça arrivera par des biais comme ça le peut, mais il y a cette notion qu'il faut quand même sortir. Excusez-moi. Alors, on va regarder quand même le pouvoir supérieur, le message principal de cette carte.
Contact conscient avec un pouvoir supérieur, la présence du divin, voire l'énergie de la source en toute chose, s'engager dans un partenariat avec l'esprit. Donc, le fait de tourner en rond, ça n'a pas servi à rien. C'est-à-dire que là, cette fois-ci, vous vous êtes dit, je veux plus tourner en rond du tout, en gros. Et là, vous vous ouvrez à quelque chose de nouveau. Donc, on parle de nouveautés, de nouvelles habitudes. Vous allez tester des choses, là, c'est ce qu'on vous dit en cette fin d'année ou même pour le début de l'année prochaine. Il y a vraiment cette notion de, tiens, cette fois-ci, j'expérimente quelque chose de nouveau. Alors, ça peut-être pas sûr en 2 secondes, mais il y a cette énergie de vouloir vraiment changer. Et ça, c'est important. Alors, s'engager donc dans un partenariat avec l'esprit. Cette carte vous rappelle que vous êtes plus qu'une personne qui essaie d'avancer et de faire en sorte que les choses arrivent pour vous et les autres. Vous avez une âme immortelle et le cadeau d'une vie humaine à travers laquelle un pouvoir supérieur peut s'exprimer. En ce moment, vous avez besoin d'être conscient ou consciente de votre connexion à l'esprit et de les nourrir avec la prière et la méditation. Demandez quel est le plus grand bien de tous. Comment puis-je servir? Ensuite, sortez de votre chemin personnel et croyez qu'il y a pour votre vie un plan plus merveilleux que vous ne pourriez le croire. Vous êtes toujours protégé et divinement dirigé. Bon. Alors, tournez en rond ici. On va aller sur la 25. 25. La spirale des événements, quand une leçon n'est pas vraiment intégrée. Les cycles qu'il vous faut briser et regarder un comportement d'un nouveau point de vue. On est vraiment sur le fait que cette fin d'année va peut-être un peu chambouler, mais vous allez comprendre la direction que vous devez prendre ou le choix que vous devez faire, en gros. Cette fois-ci, c'est pas forcément avec la sagesse ou avec la logique que ce choix peut apparaître. Là, c'est ce que je ressens justement, parce que quand on parle de pouvoir supérieur, là, on sort complètement d'une notion de logique, bien que, après, une réponse logique peut arriver, mais il y a une notion où la réponse, elle n'est pas forcément dans la chose, dans le concret, on va dire ça comme ça. Il y a une notion un peu d'évasif à voir, enfin bref. Excusez-moi, je suis encore un peu malade. Mais il y a ce message ici où c'est bientôt fini le temps de tourner en rond, vraiment. Hein, vous allez pouvoir accéder à une nouvelle vie. Mais il y a vraiment cette notion de... Vous êtes bien guidé en ce moment, peu importe la situation dans laquelle vous êtes, mais en gros, apparemment, vous êtes bien guidé. Si vous ne l'êtes pas assez bien, c'est parce que peut-être que vous êtes un peu trop stressé. Et là, on vous dit... détente. Alors, on va utiliser 3 cartes du petit oracle de l'arbre de vie pour compléter la croisée des chemins. J'aurais bien pris... Ah, quoique. Les cartes des anges, c'est peut-être mieux. Bon, on va bien voir. Quel est le message que vous voulez me transmettre pour ces 15 prochains jours de décembre 2022? Ah, non, il y en a trop. Ça retourner. Compléter cette carte de la croisée des chemins. Et là, on va retomber sur une carte chemin, ça va être sympa. Allez, hop, c'est parti. Ici, on est sur l'été, douceur de vivre. Tu es généreux, généreuse, tourné vers les autres et apprécié de tes collègues. Accorde-toi quelques jours de vacances, en toute conscience, elles sont méritées. Il y a bien ce temps de pause hein, qu'on vous demande de prendre à un moment donné. Que vous soyez en vacances ou non, il faut à un moment donné que vous... relâchez votre esprit, surtout si vous êtes, par exemple, stressé par les enfants ou ainsi de suite. Il y a un truc où là, on vous dit, hop, 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 il y a une journée où il faut vraiment que ce soit votre journée. Et l'univers, normalement, fera en sorte que ce soit votre journée. Donc, éteignez le portable, comme ça, au moins, vous ne serez pas dérangé. Mais il y a un truc de ce genre-là, ici, où la douceur de vivre va revenir. Ça, je le ressens. Il y a vraiment cette notion de chaleur, même, qui revient. Mais, avant tout, il y a ce message de reposez-vous, quoi. Donnez-vous quelques vacances. Ici, on est sur la tornade. Je tombe tout le temps sur cette carte, mais dans sa version grande, dans le grand oracle de l'arbre de vie. Et la plupart du temps, ce sont des disputes qu'il y a autour de moi. Ou des événements qui donnent une certaine nervosité ou quelque chose comme ça. C'est pas forcément une tornade en tant que telle, bien que la dernière fois qu'elle était sortie, il y a pas très loin, à quelques kilomètres de chez moi, il y a eu une tempête, une tornade, qui a emporté quelques toits. Mais là, ici, je le ressens plus, quand même, faites attention, dans cette douceur de vivre ou autre, ce ne sera pas
un torrent calme. Donc d'un point de vue, il y a quand même une notion d'avertissement. Reposez-vous vraiment parce qu'après ça va vraiment y avoir de l'action. Après, je sais pas dans quel sens sera l'action, mais j'ai bien l'impression qu'on est en train de vous dire profitez tranquillement des instants présents. Ici, on est sur l'hiver, on parle bien de repos. C'est bien ce que je vous disais. Apprécie le confort douillet de ton foyer. Le temps est venu de te détendre sans culpabilité car le repos est nécessaire pour ton âme et pour ton esprit. Donc, il y en a, vous réfléchissez vraiment trop. Et on vous dit que là, vous allez limite péter un câble. Et là, il faut vraiment plus réfléchir pendant quelques jours. Là, et tout va se remettre en place. Mais là, il faut vraiment couper net avec une problématique pour certains et certaines dans votre vie. Ne serait-ce que ne plus y penser pendant 2-3 jours. Après, vous retomberez dans le... C'est pas pour autant, c'est pas reculer pour mieux avancer. Hein. C'est juste patienter. Et une fois que l'esprit sera vraiment tranquille, là, vous pourrez vraiment avancer. Il y a une notion où je sais pas ce qui a pu vous chambouler. Hein. Est-ce que ce serait de l'impatience Est-ce que ce serait des disputes ou autre ou alors une trop forte charge de travail hein, c'est possible. Hein. Mais il y a un truc où là, on vous dit relâchez, mais je vois bien 2-3 jours, mais bref. Ici, on est sur la pluie. Tristesse, mélancolie. Ouvre ton cœur et libère tes émotions. Sois bon avec toi-même. Accepte de ressentir. Réconforte-toi en sachant que sans tristesse, il n'y a pas de joie. Donc, on est en train de vous dire, en gros, après la pluie, le beau temps. Ce qu'on est en train de vous dire, d'où cet hiver, d'où ce repos. Encore quelques temps, peut-être, d'intempéries. C'est possible, mais là, c'était peut-être fait exprès pour que vous rechutiez dans vos énergies, en gros, et peut-être que tout le monde est tombé dans le piège. Il y a peut-être cette notion-là, peut-être d'être un peu lasse. Ça m'étonnerait, mais on vous dit que s'il y a la tristesse qui revient, normalement, c'est un signe qui vous indique tout de suite que ça va pas durer et enfin qu'il y a vraiment quelque chose de très très bon qui arrive prochainement. C'est ce que je ressens ici. Mais c'est un choix dur à faire hein, ici. C'est ce que je ressentais tout à l'heure, mais il y a peut-être une notion de sacrifice quelque part avec cette pluie. Dans tous les cas, tout va s'améliorer là, puisqu'on avait la carte de l'été. Mais il peut y avoir quelques épreuves là pendant ces 15 prochains jours. Ici, on est sur l'automne, récolte, vous voyez. On souffre un bon coup, hein, ça c'est clair. Alors, je sais pas comment ou pourquoi, hein, ça se trouve, c'est pas une grande souffrance, hein, mais il y a un côté peut-être de stress intense en ce moment, et on est en train de vous dire que là, c'est bon. Il faut, d'un point de vue peut-être qu'il fallait ce stress, mais d'un autre point de vue, on vous demande de déstresser. Tu récoltes ce que tu as semé et tu te prépares à un repos bien mérité. Les activités ralentissent, tu fais le bilan et tu réfléchis avec intelligence à la continuité de ta vie et de celle de tes proches. Donc là, il y a quand même cet embranchement d'une zone de tristesse qui passe tout d'un coup à un bilan de vie et à un bilan de ce que vous voulez vraiment, en gros. Donc, grâce peut-être à cette tristesse et cette mélancolie, on se retrouve soi pendant un temps de froid. C'est pas forcément qu'on pleure, hein, c'est pas forcément cette notion-là, mais c'est cette notion où il y a peut-être un froid en ce moment dans votre vie, mais qui va très vite disparaître au moment où vous prendrez une décision. Et je sais pas quel genre de décision pour vous. J'en ai aucune idée. Mais il y a une décision à prendre. C'est pas forcément matériel, c'est pas le fait d'acheter quelque chose ou quoi que ce soit. Ça peut être le fait de changer d'habitude ou des trucs comme ça. Mais il y a une décision qui doit être prise là prochainement pendant une zone de tristesse. Donc si vous êtes déjà dedans, là on est en train de vous prévenir que c'est bientôt fini. Et si vous allez la découvrir plus tard, cette zone de tristesse, on vous dit aussi que vous en faites pas, c'était prévu, ça va durer 15 jours, et puis hop, après tout va se remettre en place. Mais si vous vivez cette zone de tristesse, on vous demande vraiment de garder votre esprit reposé. Peut-être triste, ok, mais arrêtez peut-être de trop vous poser de questions. Je ressens vraiment une grosse charge mentale ici. Hop, alors, on va regarder avec le Lenormand. On va prendre le Gilded Reverie, ou le Gilded Reverie, je sais pas. Hop. Pour ces 15 prochains jours de décembre 2022, pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. J'ai un mal de tête qui commence à revenir. On parle de déplacement, il y en a, vous êtes en train de réfléchir à un déménagement. Vous vous posez des questions, est-ce que c'est peut-être la zone ou est-ce que c'est le bon logement? Il y a un truc comme ça. Apparemment, on va vous envoyer des réponses dans pas longtemps. Ou des signes, tout du moins.
Faudra y faire attention. Mais plusieurs fois, il faut que ça apparaisse plusieurs fois. C'est-à-dire que le signe, il doit être similaire au moins 3 fois. Sinon, c'est juste, juste un signe qui n'a pas forcément de sens. Hop, allez, c'est parti. Ici, on est sur le fait de recevoir un courrier ou une personne. C'est le déplacement d'une bonne nouvelle, normalement, qui vient à vous et qui permet justement de récolter. On avait cette notion de l'automne et de récolte, et bien ici, on l'a encore. Une décision prise, un chemin toujours sur la décision. Vous êtes en mouvement pour prendre une bonne décision, ou tout du moins choisir une décision qui vous convienne. Il y a cette notion-là aussi. Dans tous les cas, normalement, il y a une synchronicité ou un bon signe qui vient à vous et qui vous permet justement de couper net avec quelque chose. Après, c'est qu'une coupe. On voit les solutions qui sont là prochainement pendant les 15 prochains jours. Ça devrait arriver. Si vous êtes vraiment dans une situation problématique, on vous prévient que là, normalement, si vous reposez votre esprit, vous allez peut-être vous dire à un moment donné d'aller à tel endroit, de papoter avec telle personne, et hop, vous aurez votre réponse. Il y a un truc de ce genre-là, ça va être normalement bien guidé, là, dans les 15 prochains jours, même début du mois de janvier. Hein. Mais il y a cette notion où vous êtes guidé pour trouver les bons chemins. Mais sinon, si vous ne trouvez pas, justement, ce que je vous disais tout à l'heure, demandez à l'archange Michael. Mais il y a un archange précis pour ça, mais peut-être Gabriel. Peut-être l'archange Gabriel qui peut aider justement pour retrouver une bonne piste ou un truc comme ça. Enfin bref, je revérifierai tout à l'heure. Ici, alors la solution, elle peut arriver par l'intuition, par la magie, par le spirituel, elle peut arriver par l'invisible. Sinon, on vous annonce que il faut encore un cycle d'une lune au moins. J'ai la notion de 3 mois, mais c'est parce qu'on est habitué justement avec les cartes souvent d'entendre le mot 3 mois. Mais et cette notion où c'était un cycle. Alors soit là, vous tombez dans la fin d'un cycle et tout d'un coup, vous remontez vos énergies, vous revoyez les choses différemment et boum, vous trouvez la solution. Dans ces cas-là, c'est qu'une petite période. Après, ça peut être un petit peu plus long, ça dépend de vous. Ça dépend de vos énergies, si vous êtes quelqu'un d'optimiste ou pas. Suivez votre intuition et surtout l'instinct féminin, que vous soyez un homme ou une femme. Il y a cette notion-là ici. J'ai les yeux qui me piquent, c'est horrible. Alors, ici, il y a une notion d'attente. L'attente de la solution. Donc on vous dit, hein, ça c'était le passé normalement, de base, hein, après c'est général. Mais par le passé, il y avait cette notion d'attente, que vous soyez un homme ou une femme. On vous dit que tout est en train de se mettre en place avec cette notion de lune. Il y a cette notion de gestation hein, qui est là aussi. Et donc les choses sont bel et bien en mouvement. Les solutions ne devraient pas tarder à arriver. Des solutions, alors certainement en mode synchronicité. Puisque les chouettes, alors on peut les prendre évidemment dans des cancanages, dans des discussions, conversations ou autres, ça évidemment. La solution pourrait être dans des paroles. Ce que je vous disais, si ça se trouve, vous allez avoir une envie d'aller à tel endroit et de voir telle personne ou quelque chose comme ça, et puis tout d'un coup, pouf, il va vous dire cette réponse ou elle va vous donner une réponse. Enfin bref, sans que vous en parliez, mais vous allez l'écouter et puis hop, il y a cette réponse qui arrive dans les mots. Alors après, ça peut être aussi les intuitions. Soyez vraiment dans le travail de votre intuition là prochainement parce qu'elle peut vraiment débloquer beaucoup de choses. Enfin, vraiment là, dans un futur proche. Donc peut-être de la méditation, des méditations peut-être guidées ou ainsi de suite. Enfin bref, il y a ce message-là ici et on vous dit il faut laisser faire le flux des énergies. Vous allez ressentir ce qu'il faut faire normalement. Mais bon après, mais il faut se détendre justement pour bien capter ça. Ici on a une nouvelle. Normalement c'est une bonne nouvelle. Après, on va voir les cartes autour, mais de base, là, ici, avec le mode diamant, ou le mode, oui, c'est ça, on vous parle que normalement, un courrier de solution arrive, ou une synchronicité écrite. Ça aussi, donc, soyez à l'affût. Et les paroles, et des mots écrits. Parce que on est en train de vous dire que c'est ça qui va certainement chasser la tristesse. Ici, on a une réorientation. Il y a une nouvelle. Cette nouvelle qui vient, elle vous indique que vous étiez peut-être pas forcément sur la bonne route. Normalement, oui, mais il y a peut-être un truc qu'il faudrait modifier, une petite modification due à cette attente. En tout cas, il y a beaucoup de réflexions sur est-ce que je fais ça, est-ce que je change ça, est-ce que je déménage, est-ce que... Enfin voilà, il y a une sorte de fouillis intérieur qui est en train de se faire. Peut-être qu'il va se faire grâce aux rencontres que vous allez faire pendant les fêtes de fin d'année, là. Et en tout cas, ça peut être un petit peu long, ce mode de brume
dans la tête, mais normalement, vous trouvez la bonne direction. Ici, on est sur le serpent, donc il y a bien un travail, on va dire, réaiguillage de l'ego. On voit une évolution, on parle aussi en synchronicité, hein, mais de vous méfier peut-être d'un homme, c'est possible aussi, qui vous donnerait pas forcément les bons conseils. Normalement, je ressens plutôt une protection avec cette lune au-dessus, mais on sait jamais. La lune, ça peut être à double tranchant. Mais je vois que normalement, ce serait plus l'ego ici, hein. Là, c'est plus ce que je ressens. Mais après, on vous dit, il y a peut-être des personnes négatives autour de vous. Vous allez les reconnaître grâce à leurs paroles. Ou peut-être à leurs actions, mais il y a un truc comme ça. Donc, bref, il faut peut-être se méfier de ce courrier qui va arriver. C'est peut-être une arnaque ou quelque chose, puisque le serpent n'est pas très très loin, hein. Donc, méfiez-vous quand même d'un courrier qui arrive, mais normalement, ça devrait être une bonne synchronicité, quelque chose qui devrait être guidé. Mais vous devriez, si c'est une arnaque, normalement avoir le déclic de vous rendre compte que c'est une arnaque. Ici, on parle d'abondance et le stress. Je m'en doutais. De toute façon, quand ça démarre comme ça, qu'il y a une clé ou quoi que ce soit là, la plupart du temps, il y a un rat qui apparaît, qui est jamais bien loin. Donc ça, ce serait dans le futur. Donc, méfiez-vous quand même d'une personne malveillante pour certains et certaines. C'est pas pour beaucoup de personnes, mais il y a peut-être autour de vous des personnes vraiment très malveillantes. Dans le sens, elles veulent vous diriger ou des choses comme ça. Je parle pas au boulot, mais peut-être, on sait jamais. Mais il y a une notion de se faire piéger et on vous dit que une synchronicité, normalement, vous permettra d'éviter ce piège. Donc soyez à l'affût. Mais après, si ça se trouve, il n'y aura pas de piège, c'est juste une zone stressante parce qu'un courrier qui arrive sur l'abondance n'est peut-être pas aussi bien que ce que vous vouliez. Ça aussi. Mais ça, c'est les événements dans les 15 prochains jours. Donc, moi, je vous conseillerais ici d'être vraiment dans cette énergie de les solutions arrivent. De vraiment ressentir ça, en fait, en gros. Les solutions vont arriver puisqu'apparemment, vous pouvez faire les demandes pour recevoir justement des réponses, pour trouver des solutions. Alors après, soyez bien attentifs et faites bien attention à ce que les gens vont dire. Ouais, non, de toute façon, il y a cette notion-là, hein, de synchronicité autour qui peut être assez costaud là pour ces 15 prochains jours, surtout si vous êtes paumé. Là, c'est clair. On va utiliser l'oracle des fées pour faire un petit résumé. Alors, je ne sais pas du tout si c'est l'oracle qui convient pour faire un résumé, mais c'est pas grave. On va le prendre quand même. Alors, qu'est-ce que vous voulez nous dire? Vous pouvez nous faire un résumé, s'il vous plaît, de tout ce tirage? Je commence à fatiguer. Partez, quittez cette situation malsaine et profitez des nouvelles portes qui s'ouvrent ainsi à vous. Donc, normalement, hein, on est en train de vous dire que là, il y a vraiment cette notion de réorientation, de ce que vous voulez quitter. Donc, il y a un bilan de vie ici. Ça, c'est quasiment sûr, avec cette notion de partir. Vous vous rendez compte, en gros, qu'il faut changer quelque chose en cette fin d'année. Un défaut que vous avez. Vous vous en rendez compte, et vous le savez en plus depuis 2-3 semaines, en plus dans les vidéos, on le redit que là, il y avait cette notion de pouvoir remettre à zéro les défauts qu'on a et pouvoir ne pas les recommencer. Bah là, on vous dit que vous avez l'occasion de le faire, justement, et certainement grâce à la nouvelle lune de maintenant, mais oui, c'est vrai, je l'avais complètement oublié, c'est le 23. Donc, n'hésitez pas à faire ces demandes de nouvelle lune pour réussir à évacuer vos rancœurs, vos rancunes, faire une remise à neuf, en gros, de vos pensées, de votre manière d'agir, de voir les choses. Et là, normalement, vous devriez justement ressentir ces bienfaits avant... pardon. Avant 2023. Et ici, changez vos habitudes alimentaires. Vous voyez, là, on est vraiment sur... il y a beaucoup de choses à changer. Grâce à ces quelques changements que vous allez faire, c'est pas forcément que ce soit des gros trucs énormes, hein, mais grâce à certains changements que vous allez faire, eh bien, les choses vont clairement s'améliorer. En améliorant votre mode d'alimentation, vous améliorez aussi votre vie. Et ici, on est sur les vacances. Ça fait 2 fois qu'on a cette notion de vacances. Et c'est pas les mêmes oracles en plus. Les vacances, vous trouverez la réponse à votre question lors de vacances, d'une retraite ou d'une escapade. Et ce qui est marrant, c'est que j'avais tiré cette carte, c'était quoi, il y a 15 jours, parce que j'avais essayé déjà de faire les 15 derniers jours de ce mois de décembre, et elle était sortie, et on vous prévenait justement que la réponse était dehors.
mais dans la détente. Et que le seul moyen de voir ces réponses, c'était lorsque vous sortiez, ne pas vous préoccuper pour ce qui vous préoccupe en ce moment. C'était ça le gros message aussi. Pardon, c'est moi, qu'il fallait vous transmettre, en gros. Donc il y a toujours cette notion de réussir. Essayez de vous détendre là, votre esprit, pour les personnes qui êtes trop dans le contrôle ou trop dans l'angoisse. Hein. C'est possible qu'en ce moment, vous ayez beaucoup d'anxiété. Hein. Fin d'année, souvent ça arrive. Hein. Il y en a, vous détestez énormément la fin d'année. Donc là, on est en train de vous dire que vous pouvez vous détendre. Vous avez un pouvoir supérieur de toute façon en vous. On le voyait tout à l'heure hein, avec cette carte-là. On vous dit de vous détendre en cette fin d'année. Le plus important est de vous détendre. Peu importe ce qui arrive, peu importe que les courriers ou autres... enfin bref. Méfiez-vous quand même aussi si vous attendez un courrier très important financier. Faites attention, est-ce qu'on ne vous le vole pas? Ou est-ce qu'on ne vous vole pas une opportunité? Il y a quand même cette méfiance-là avec les rats, on vous vole. Hein. Parfois, il y a aussi ce message-là. C'est le stress la plupart du temps, mais... Elle peut aussi prévoir un vol par rapport à un courrier. Ça peut être aussi un cadeau que vous attendez, des vêtements ou quoi que ce soit, et on vous dit vérifiez bien votre boîte aux lettres. Il y a un truc comme ça. Mais ça sert à rien non plus de paniquer. De toute façon, on vous le pique quand vous le pique. Hein. C'est ainsi. Mais il y a quand même ce message-là. Détendez-vous là absolument en ce moment. En vous détendant, vous allez voir vos défauts. Vous allez voir pourquoi vous étiez trop stressé là, pourquoi vous vous êtes mis trop... Enfin voilà, il y a une sorte de bilan hein, de face à face avec son propre miroir et qui permet justement de tout remettre en place. Donc c'est plutôt pas mal. Je sais plus si je vous... Non, je vous ai pas lu le texte ici. Alors, les fées savent qu'il est important de s'amuser et de se reposer. Par le biais de cette carte, elles vous recommandent vivement de faire une pause. Ces vacances vont jouer un rôle important dans votre vie, vous donnant l'opportunité de vous aérer l'esprit et de réfléchir à ce que vous allez faire par la suite. Vous apprendrez beaucoup de celle-ci, donc cela vaut le coup d'y investir du temps et de l'argent. Autre signification de cette carte, une réunion de famille sera source d'apaisement. Prenez un cours dans un lieu exotique, visitez l'un des lieux de pouvoir de la Terre. Vos prières seront exaucées pendant les vacances, comme celles de Noël ou de Pâques. Faites part de vos inquiétudes concernant les vacances au ciel ou aux fées. Demandez aux fées de vous aider à organiser et à payer des vacances pour vous et vos proches. Faites une retraite. Ouais, n'hésitez pas. Je vous remets le texte ici. Donc voilà, le gros message ici, de toute façon qui est redondant, c'est le fait de se reposer. Une fois reposé, vous allez retrouver tous vos esprits et vous allez pouvoir avancer tranquillement. Bon, en tout cas, c'est le conseil que je vais me donner pour moi. Et demain, je vais pouvoir profiter de la vie tranquillement. Voilà. Je vais essayer de ne pas trop m'en faire, mais là, en tout cas, je le prends vraiment aussi comme message pour moi. De toute façon, les messages sont pour tout le monde. Mais il y a cette notion de détendez-vous parce que vous allez être dans une période d'attente là. Et ça sert à rien d'essayer de forcer les choses. Vous n'y arriverez pas. En gros, c'est ce qu'on vous dit. Pour l'instant, c'est pas possible. Donc, plutôt que de ressasser ou de stresser ou quoi que ce soit, eh ben, détendez-vous l'esprit. Voilà, en gros, c'est ce qu'on essaye de vous dire pour ces derniers jours de mois de décembre et de fin d'année 2022. J'espère que ça aura pu vous aider. C'était un petit tirage, enfin non, peut-être pas si petit que ça. On est quand même, je crois, à peu près 25 minutes, 26, ou un truc comme ça. Je suis pas là souvent, mais là, de toute façon, j'ai enchaîné les crèves et les tortilles d'oti. Je sais pas comment on dit pour les dos, les limbagos, les limbados. Là, je me suis bien remis. Normalement, ça devrait aller. Je devrais réussir à vous faire les astros pour l'année prochaine. Alors, ça va être assez long, mais normalement, je devrais réussir à le faire. Donc, voilà. Profitez bien de ces derniers jours de l'année. Trouvez-vous vraiment des moments de repos. Hein. C'est très, très important, là, ici, pour qu'on ait cette notion de vacances. Les choses vont bien se positionner là, mais il y en a, vous bloquez tout à cause de votre stress, peut-être à cause de vos sales habitudes ou quoi que ce soit. Enfin bref, vous allez vous en rendre compte pour les personnes qui doivent changer. Voilà, voilà. Bon allez, j'espère que ça vous aura aidé. N'oubliez pas que vous êtes les voyageurs et que vous avez toujours un compagnon. Et puis moi, on se retrouve dans de prochaines vidéos. En tout cas, j'en ferai avant la fin complète de l'année. Allez, plein de gros bisous et à très bientôt. Ciao!